Ok, dans cette vidéo, courte vidéo en principe, j'espère qu'elle sera pas trop longue. Non, en vrai, je vais te donner le framework de comment j'organise mon business, comment je gère les différents pôles dans mon business. Et c'est un framework qui s'applique à tous les business. Que tu aies un business de SaaS, que tu aies un business d'agence, que tu aies un business d'accompagnement, que tu aies même un business physique, tout ce que tu veux, tout passe dans ce framework. Le but de ce framework, c'est de savoir sur ta semaine, boum, en une seconde, là où tu mets ton énergie. Ça te permet de 1 de savoir là où tu vas mettre ton énergie, et de 2 à la sortie, ça va te permettre de savoir là où tu as mis ton énergie, et comprendre simplement à la sortie sur quel levier tu as appuyé dans ton business et les résultats que tu as en fonction d'eux, et comprendre voilà, si, est-ce que tu as les résultats espérés. Et si tu les as pas, pourquoi, et comprendre avec le feedback pourquoi tu les as pas. Ce framework-là, c'est le framework trafic, marketing, produit. Trafic, marketing, produit. Je te le répète, c'est simplement ça à savoir. Moi, je t'explique un peu. Avant, j'utilisais un autre framework, enfin, il y a longtemps maintenant. J'avais un entrepreneur assez connu, Louis Key, je crois que je lui passe le bonjour s'il tombe sur cette vidéo. Je ne pense pas qu'il tombera dessus, mais anyway, hop, pardon, j'ai mon iPad qui est connecté, donc ça casse un peu. L'écran, je crois sur Freeform, je l'avais. Attends, parce que je voulais ouvrir Freeform, excuse-moi, j'ai bugué. Si tu veux, j'avais un framework qu'il avait donné dans sa formation, et qui était intéressant, qui est pas faux, mais qui je trouve est... Il a fait des très bonnes choses, hein, je ne remets pas en question ses compétences, absolument pas. En revanche, il avait donné un framework qui était, je crois il y avait 6 étapes, je les ai là devant moi, juste sur l'écran ici. Et si tu veux, en gros, c'est un framework où il y avait, point 1, c'était tout ce qui était développement de l'offre, enfin ton offre et ton product market fit. Le 2, c'était acquisition client, système de vente. Le 3, stratégie marketing, création de contenu. 4, automatisation, systématisation. 5, recrutement, leadership. 6, prise de décision stratégique et gestion financière. En vrai, c'est trop. Et je dis c'est trop dans le sens où ça te donne trop de choses sur lesquelles potentiellement bosser. Et en fait, tu te perds et tu mets ton énergie au mauvais endroit. Et surtout que je voulais réfléchir en termes de c'est quoi le 20-80 de ce système. Un peu, je l'avais noté là sur l'écran. On l'a. Juste ici, c'est la question qu'elle a. Et si tu veux, en gros, le but c'est quoi le 20-80 de ce système? C'est ce que je t'ai dit, c'est trafic, marketing, produit. Tout simplement. Pour t'expliquer trafic, marketing, produit, comment ça fonctionne et pourquoi c'est les seuls, uniques 3 pôles que tu peux utiliser. Je te prends un exemple pourquoi ça s'adapte à tous les business. Si on prend par exemple l'exemple du produit, en fait, tu prends un business d'agence, le produit c'est ton service. Un business de SaaS, ton produit c'est ton SaaS. Un business d'accompagnement, c'est ton programme, ton produit. Un business business, si on va un peu plus dans les business physiques, le produit d'un restaurant par exemple, ça va être la bouffe, ça va être les boissons, ça va être l'ambiance, le restaurant lui-même, le lieu. Je prends un business, je sais pas, des mecs qui font je sais pas, une menuiserie, le produit ça va être des planches de bois. Voilà, pour te dire, c'est pour ça que ça s'applique à tous les business. Le but de ça, donc là je t'ai dit un peu produit, ça ressemble à ça. Trafic, si on décrit juste un petit peu pourquoi trafic et marketing. Trafic, ça va être justement tout ce qui touche à l'acquisition active. Donc ça va être TDM, ce qui te permet de qualifier un prospect, est-ce qu'il rentre dans tes différents critères de qualification. Ensuite, ça va être ton setting, tes appels R1, R2, tes appels de closing. C'est toi qui vas chercher ça, en général, soit par toi-même, soit par tes équipes, soit par des systèmes. Et d'ailleurs, petit aparté sur les appels enregistrés, je vous conseille, je le fais tout le temps. Depuis que je le fais, c'est génial. Je capte beaucoup plus d'infos, je ne perds plus aucune info. Enregistrez tous vos appels, les gars. Que ce soit appels de vente, que ce soit, bon, évidemment, les appels de vente pour les analyser. Mais je veux dire, même les appels, genre où c'est juste pour kiffer avec un pote à vous, vous allez discuter de tout de rien à business, enregistrez-le. Parce que vous êtes constamment en brainstorm, en fait, indirectement. Il y a potentiellement une bonne idée qui va en sortir, ou un sujet, ou je ne sais pas quoi, un insight, et c'est hyper intéressant de l'avoir enregistré pour derrière le réutiliser. Moi d'ailleurs, c'est ce que je fais, je les remets dans mon second cerveau sur Obsidian, parce que c'est comme ça que je m'organise. Je te ferai sûrement une vidéo d'ailleurs sur... Je sais pas si on verra bien là, mais bon, c'est pas grave. Je te ferai une vidéo sûrement sur comment je m'organise justement pour gagner en productivité, être beaucoup plus dans l'action, et donc grâce au second cerveau notamment. Bref, pour revenir à tout ce que je te disais, donc voilà, trafic, ça va être ça. Marketing, c'est tout ce qui va être, tout ce qui va toucher à créer de la confiance et comment générer des inbound. Ça va être genre des reels, des highlights, des stories, ton contenu sur LinkedIn, ton contenu sur, je sais pas, ça va être les ads que tu vas run, mettons sur Meta. C'est plutôt le terrain qui est à toi. C'est comment tu fais passer ton message, si tu veux. Et ensuite, produit, c'est tout ce qui concerne la livraison, comme je te disais, les exemples que tu avais avant. Comment ça va s'alimenter entre eux, et c'est ça qui est intéressant avec ce framework, trafic, marketing, produit, c'est que tout est interconnecté finalement. Et il y a un peu une sorte de cascade entre les 3 pôles, c'est-à-dire que
toute action dans chaque pilier, en fait, va amener une réflexion sur un autre. Tout le plus important, en fait, c'est trafic, en principe, parce que quand tu construis ton offre, elle se construit en fonction du marché. C'est grâce au marché que tu as l'information. Donc c'est par l'action trafic, donc par un DM que tu peux construire ton offre et avoir un product market fit. Donc le trafic en cascade, en fait, il tombe sur ton marketing. Parce que derrière, les retours terrain, c'est-à-dire les objections, les mots du prospect, ses besoins, et ben, ça va dicter tout simplement tes angles de contenu, les angles que tu vas mettre sur ta LP, tout ça, etc. Et tout. Donc, en fait, bah, le trafic influe le marketing. Et derrière, dans l'autre sens, le marketing influe le trafic parce que le contenu que tu vas faire à partir de ce que tu as chopé en trafic qui tombe dans le marketing, bah, le marketing, ce que tu vas mettre en place, boum, ça va te générer potentiellement des leads en inbound quand tu vas réutiliser simplement les mots, les douleurs, les objections que tu as eues en trafic. Quand tu les as réutilisées dans ton contenu, tes reels sur Instagram, boum, ça peut te générer des leads. Donc c'est ça un peu la façon dont ça interagit. Et derrière, simplement, si on prend la logique entre produit et marketing, tu vas par exemple avoir tes résultats clients qui sont plutôt un produit que tu vas pouvoir utiliser en marketing. Ça, c'est grâce à ton produit que tu les as. Derrière, si on fait la relation entre trafic et produit, trafic, les retours que tu as sur le terrain, c'est-à-dire les besoins des clients, simplement, ça va définir ton produit. Comment j'améliore mon produit. Ça, c'est grâce à ton trafic. Ton trafic va te donner les retours, ton marketing va amplifier les retours et le message vraiment que tu veux faire passer, on va dire, et tout ça, ça va te permettre d'améliorer ton produit, donc vendre ton produit. C'est une boucle en fait, c'est une boucle constante et de toute façon ça se ramène un peu à l'idée, tu sais, la fameuse. Je te fais une vidéo dessus si t'as envie, si tu connais pas encore ce framework non plus là, qui est simplement le fameux input, input process, output, feedback. Ce fameux truc, bah tiens d'ailleurs, je l'ai là en fait, j'étais en train de réfléchir. Voilà, je te ferai une vidéo, mais c'est le principe de cette boucle là en fait finalement. Quel input en trafic tu mets qui t'amène, etc., qui découle sur les autres. Le but, moi, il y a une petite règle que je rajoute à ça, c'est toute action, c'est ce que j'appelle la règle des 48 heures, c'est toute action dans les 3 piliers doit avoir un levier commercial dans les 48 heures. Si une tâche ne sert pas le CA à court terme, elle attend, elle se met sur le côté, on fera ça plus tard. Je ne réinvente pas la roue, j'ai pas inventé une façon de fonctionner, juste j'utilise ce principe-là. C'est pas de moi, je sais même plus qui c'est, j'avoue. Mais vraiment, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça te permet de frame à partir de tout ce que tu fais dans ces 3 pôles-là. Ok, qu'est-ce qui me permet d'aller chercher vraiment du CA? Qu'est-ce qui me permet. Quand je dis CA, on ne parle pas juste du côté financier, on parle du côté, ok, qu'est-ce qui me permet d'aller apporter de la valeur sur le marché pour derrière évidemment générer du cash en fonction des valeurs que j'apporte le plus vite possible. Donc je sais pas, refaire toute sa landing page pendant 3 semaines, je vais rester poli, mais ça n'a aucun sens parce que c'est pas ça dans les 48 heures qui va t'apporter du résultat. En revanche, et surtout, c'est quelque chose qui est assez important, trafic, marketing, produit, en général, tu passes la plupart de ton temps en trafic. Plus de 50% de ton temps, tu dois le passer en trafic, encore plus au début. Et ensuite, c'est ça qui va te donner le plus d'insight pour améliorer ton marketing, pour améliorer ton produit. Et en fait, cette boucle est constante, on en revient à la boucle. Voilà. Je réfléchis, j'ai pas trop de choses à rajouter dessus. Si jamais, peut-être je détaillerai dans une autre vidéo. J'espère que ça t'a aidé. Peut-être que je pourrais te faire une vidéo où je te montre un peu plus le truc visuellement. Là, c'est vrai que je fais juste facecam comme ça parce que je voulais te partager ce truc-là. Voilà. Bref, je te souhaite une belle fin d'après-midi, gars, et à plus.